Sœurs ak frères yo, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio RTNS yo, émission comprendre parole là entre la caille. Et comprendre parole là, frères yo, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour tout fidèle auditeur, auditrice yo, téléspectateurs, téléspectatrices yo, chaque jour, une façon pour nous capables de méditer sur le texte que l'église maman nous propose nous chaque jour. Je dis à nous, mercredi 21 mai 2025, l'église a proposé nous, dans la première lecture là, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1 à 6, il y a aidé nous méditer dans Psaume 121 et l'évangile là, nous joignons dans Jean 15, verset 1 à 8. Nous prenons la prière pour nous demander, mon Dieu, voyez force l'Esprit Saint sur nous tous et nous chacun, de façon à ce que pour l'Esprit Saint couvre nous et pour nous capables de comprendre tout ça, texte proposé nous et pour nous vivre en profondeur. Pour nos papas, à petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Grand-mère, nous avons besoin d'ouvrir pour nous l'Esprit Saint ou l'an. De façon pour l'Esprit Saint capable de couvrir nous. Et pour tout ça, nous lisons et nous attendons dans le texte, message pour nous capables de comprendre, nous vivons et pour nous pas quitter, pour nous seulement, pour nous prendre avec beaucoup d'audace, pour nous aller proclamer parole à tout le monde qui peut connaître l'existence. Nous la prions comme ça dans nos petits Jésus, lui-même qui a vécu ensemble avec nous hier, jeudi et pour tout un temps. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques d'autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations. Et ceux qui remplissaient de joie, tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Nous irons dans la joie à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montrent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce
Au nom du Seigneur, c'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Nous irons dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis, auditeurs, auditrices, les spectateurs, téléspectatrices, RTNSio. Je dis à moi content pour moi présenter nous émission Comprendre Parole là. Pendant moi pral li pour nous yon homélie papa Benoît 16 t'es fait dans l'année 2011 pendant il était dans un voyage apostolique en Allemagne. Et voyage ça il était effectué entre 22 à 25 septembre 2011. Chers frères, dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers frères et sœurs, le regard sur l'ample stade olympique que vous remplissez aujourd'hui en si grand nombre suscite en moi grande joie et confiance. Je vous salue tous avec affection. Les fidèles, et de l'archidiocèse de Berlin et des diocèses allemandes, ainsi que les nombreux pèlerins venus des pays voisins. Il y a 15 années, pour la première fois,
un pape est venu de la capitale fédérale. En pensant à ces bienheureux et à toute la foule des saints et bienheureux, nous pouvons comprendre ce que signifie vivre comme des sarments de la vraie vigne qu'est le Christ et porter beaucoup de fruits. L'évangile d'aujourd'hui nous a rappelé l'image de cette plante qui est rampante de façon luxuriante vers l'Orient et symbole de force vitale, une métaphore pour la beauté et le dynamisme de la communion de Jésus avec ses disciples et amis avec nous. Dans la parabole de la vigne, Jésus ne dit pas « vous êtes la vigne », mais je suis la vigne, vous les sarments. Jean 15, verset 5. Ce qui signifie, de même que les sarments sont liés à la vigne, et si vous m'appartenez, mais en appartenant, vous appartenez aussi les uns aux autres. Et cette appartenance l'un à l'autre et à lui n'est pas une quelconque relation idéale, imaginaire, symbolique, mais je voudrais presque dire une appartenance à Jésus-Christ dans un sens biologique pleinement vital. C'est l'Église, cette communauté de vie avec lui et de l'un pour l'autre qui est fondée dans le baptême et approfondie toujours davantage dans l'Eucharistie. Je suis la vraie vigne signifie cependant en réalité je suis vous et vous êtes moi. Une identification inouïe du Seigneur avec nous, avec son Église. Le Christ en lui-même, à l'époque, avant Damas, demanda à Saul, le persécuteur de l'Église, « Pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 4. De cette façon, le Seigneur exprime la communauté de destin qui dérive de l'intime. Qui dérive de l'intime communion de vie de son Église avec lui, le ressuscité. Il continue à vivre Il continue à vivre dans son Église en ce monde. Il est avec nous et nous sommes avec lui. Pourquoi me persécutes-tu? En définitive,
C'est Jésus que veulent frapper les persécuteurs de son Église. Et en même temps, cela signifie que nous ne sommes pas seulement quand nous sommes opprimés à cause de notre foi. Jésus-Christ est avec et en nous. Dans la parabole, le Seigneur Jésus dit une fois: je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Jean 15, 1. Et il explique que le vigneron prend le couteau, coupe les sarments secs et émonde ceux qui portent du fruit pour qu'ils portent davantage de fruits. Pour le dire, avec l'image du prophète Ézéchiel, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu veut ôter de notre poitrine le cœur mort de pierre et nous donner un cœur vivant de chair. Il veut nous donner une vie nouvelle et pleine de force, du cœur rempli d'amour, de beauté et de paix. Le Christ est venu appeler les pécheurs. Ce sont eux qui ont besoin du médecin, non les bien portants. Ainsi, comme dit le Concile Vatican II, l'Église est le sacrement universel du salut, Lumen Gentium numéro 48, qui existe pour les pécheurs, pour nous ouvrir la voie de la conversion, de la guérison et de la vie. C'est la grande mission continuelle de l'Église que le Christ, qui lui a conféré. C'était